Accélérer la vaccination contre la Covid-19 dans les pays en développement, c'est l'une des priorités de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient ces jours-ci à Genève. 6 mois après les premières injections à travers le monde, des efforts supplémentaires doivent être faits, selon l'ancien directeur de l'OMS, Germán Velasquez. Quand le mécanisme COVAX a été créé, on avait décidé qu'on allait vacciner les 20% de la population de tous les pays du monde en même temps pour freiner la pandémie, les personnes sanitaires, les personnes vulnérables. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le directeur général l'a dit dans l'ouverture de l'Assemblée mondiale, il y a 1% de la population africaine qui a été vaccinée. Il y a plus de 50 ou 60% de la population des pays industrialisés, parce que les pays industrialisés, ils ont accaparé les vaccins et ils ont acheté parfois 3, 4, 5 fois plus que le nombre d'habitants qu'ils avaient. Donc là, comme ça, la pandémie peut durer des années. Selon l'expert qui a pris part aux réunions virtuelles, les problèmes sont liés au caractère non contraignant des décisions de l'OMS ainsi qu'à son financement. L'Organisation mondiale de la santé a été privatisée dans la mesure où il y a plus de 85% des budgets qui sont des contributions volontaires et privées, y compris surtout Bill et Melinda Gates, la fondation Bill et Melinda Gates. Et cette année, pour la première fois, il y a eu 18 pays qui ont dit qu'il fallait absolument changer cette situation et que le budget de la OMS doit être le budget public de la contribution obligatoire des pays doivent augmenter. Et ça, c'était dit par plusieurs pays, y compris la Chine, mais il y a eu des pays développés et des pays en développement qui ont soutenu cette thèse. Ça, je crois que c'est la condition fondamentale et importante pour que la OMS puisse fonctionner correctement comme une agence publique et pas comme une fondation privée. L'Assemblée se tient alors que certains scientifiques doutent de l'origine de la Covid-19 et contestent les résultats du groupe de recherche envoyé par l'OMS à Wuhan. Je crois que ça, c'est une distraction. C'est probablement lié à une chose très importante. L'Assemblée mondiale de la santé avait voté l'année dernière une résolution qui était très, très compliquée parce qu'elle était très politique. C'était l'Occident qui était en train d'accuser la Chine d'avoir mis ingérence dans la décision et la transmission de toutes les données. Le comité a donné les rapports et les rapports, il n'y a aucune évidence de que la Chine n'a pas donné tout de suite les génomes, etc., etc. Donc, je crois que ce n'est pas par hasard que quelques moyens de communication occidentaux sont en train de soulever la question de l'origine de l'épidémie, de la pandémie. Une thèse pourtant prise au sérieux par le président américain Joe Biden, qui a acté la participation des États-Unis au sein de l'OMS, un temps suspendu par son prédécesseur Donald Trump. L'annonce du départ des États-Unis de l'OMS faite par l'ancien président Trump était une responsabilité totale, à mon avis. Et surtout, au moment d'une pandémie, on ne se retire pas de la seule institution qui peut aider à freiner les choses. Maintenant, le retour, il est toujours bienvenu, mais il est compliqué parce que parfois, il y avait des journalistes qui disaient à moitié en blague, si les États-Unis se retirent de la OMS, probablement que la OMS pourra fonctionner. Et il y a un précédent dans le système des Nations Unies. Ils se sont retirés pendant une dizaine d'années de l'UNESCO. L'UNESCO a beaucoup mieux fonctionné dans les États-Unis. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans à la OMS. Et il y a très, très souvent la présence des États-Unis. Elle est problématique parce qu'il y a un veto systématique à beaucoup de choses qui n'intéressent pas l'administration américaine et pas seulement l'administration américaine, les choses qui n'intéressent pas au secteur privé américain. La 74e Assemblée mondiale de la santé qui rassemble les 194 États membres de l'OMS se clôture ce mardi. Et un rapport devrait être publié pour l'occasion. Cyril Forneris, CGTN, Paris.